Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons passer en revue les événements et les nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures. Et nous allons parler, bien sûr, de l'Égypte concernant plusieurs facettes. Commençons avec nos nouvelles. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres via visioconférence afin de suivre plusieurs dossiers. Et le chef du gouvernement a réaffirmé la nécessité pour que les citoyens puissent s'engager à appliquer les diverses mesures préventives afin de se protéger du coronavirus. Dr Madbouli a mis en garde contre la deuxième vague du Covid-19 ayant frappé d'une manière plus dangereuse un nombre de pays autour du monde. Le chef du gouvernement a donné ses directives aux différents ministères afin d'entreprendre des mesures qui conviennent à la nature de leur travail et de réduire l'entassement sur les lieux du travail. En ce qui concerne les directives du président de la République de verser des subventions aux journaliers touchés par la crise du coronavirus, Dr Madbouli a ordonné de déterminer le nombre définitif de bénéficiaires de cette initiative afin d'annoncer au cours de la semaine prochaine la date du décaissement. À cet égard, la ministre de la Planification et du Développement économique a souligné que l'inscription était désormais ouverte sur le site d'internet du ministère de la Main-d'œuvre et celui du Centre d'information et d'appui de la décision. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a examiné avec son homologue érythréen, Ousmane Saleh, les relations bilatérales. Ceci est intervenu alors que M. Choukri a reçu son homologue et le conseiller politique du président érythréen, Yameni Gabr Abe, au palais de Tahrir. La réunion a également porté sur un certain nombre de dossiers régionaux à intérêt commun. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Dr Mohamed Chakir, et le ministre de Logement et des Communautés urbaines, Dr Assem Al-Ghazar, ont assisté aujourd'hui en Tanzanie à la cérémonie de déviation du fleuve Rufiji. Ceci vise à mettre en œuvre les travaux du projet de construction d'un barrage principal et de la centrale hydroélectrique Julius Nyerere. Et dans son allocution au cours de la cérémonie, Dr Al-Ghazar a présenté les félicitations du président Abdel Fattah el-Sisi à son frère, le président John Magufuli, réélu pour un second mandat présidentiel. Dr Assem a en outre indiqué que le gouvernement égyptien donne une grande priorité au succès de ce projet alors que le président Al-Sisi suit les étapes de l'exécution. Et le ministre du Logement a également souligné que l'Égypte, gouvernement et peuple, soutiennent ses frères africains dans leur projet de développement. Il a également indiqué que le projet est mis en œuvre par l'Alliance des entrepreneurs arabes et une société privée et que le contrat a été signé en décembre dernier en présence du président de la République de Tanzanie et du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli à Dar es Salaam en Tanzanie et d'une valeur de 2,9 milliards de dollars. Passons aux exercices aériens conjoints égypto-soudanais Aigle du Nil 1 qui se sont poursuivis aujourd'hui dans la base aérienne Marwa au Soudan, regroupant des éléments des commandos des deux côtés. La première phase de l'entraînement s'est concentrée sur les capacités de la gestion des opérations aériennes conjointe et l'exécution des vols afin d'attaquer des cibles ennemies ainsi que la protection des objectifs stratégiques. L'entraînement vise à réaliser le maximum de coopération et à exploiter les techniques des éléments des forces aériennes. Le chef de l'armée de l'air soudanais a assisté aux manœuvres et a mis l'accent sur l'harmonie claire de la performance égypto-soudanaise. À présent, passons aux commentaires de notre édition et nous allons parler diplomatie et coopération multilatérale entre l'Égypte et différents pays.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le chef du service de renseignement britannique M6, M. Richard Moore, en présence du chef ou M16, en présence du général Abbas Kamel, ainsi que de l'ambassadeur britannique au Caire. Lors de la rencontre, le chef de l'État a mis l'accent sur le fait que l'Égypte a accordé un intérêt particulier à renforcer la coopération entre les deux pays sur plusieurs plans. Et pour plus de détails, un commentaire signé Sarah Al-Maghrabi et Shayna Ismail. Au début de la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef du service du renseignement britannique, Monsieur Richard Moore, le chef de l'État, a salué le responsable britannique, lui demandant de transmettre ses salutations au Premier ministre britannique Boris Johnson. Le président el-Sisi a également mis l'accent sur le fait que l'Égypte a accordé un intérêt particulier à renforcer la coopération entre les deux pays sur les plans militaires. Pour sa part, le chef du service de renseignement britannique a exprimé l'intérêt qu'accorde son pays à renforcer la coopération déjà existante entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, notamment face aux défis actuels dans la région du Moyen-Orient et l'Est de la Méditerranée et dans le continent africain. Et le responsable britannique de valoriser les efforts déployés par le président el-Sisi pour ancrer la stabilité et la sécurité régionale. C'est ce qui a renforcé le rôle axial de l'Égypte comme axe d'équilibre dans la région, notamment vu sa réussite à lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine. La réunion s'est ainsi focalisée principalement sur la coopération entre les deux pays dans les domaines militaires et de l'intelligence, notamment pour faire face à des questions d'intérêt commun, a renchéri le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Le chef de l'État a assuré qu'en raison de la gravité du danger du terrorisme, il est indispensable de consolider les efforts en vue d'isoler les idéologies fanatiques et extrémistes, outre de rehausser les valeurs de la citoyenneté, de la modération et du dialogue en parallèle avec le développement. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé lors de son entretien avec le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, Antonio Vitorino, que l'Égypte accorde un vif intérêt à la lutte contre l'immigration clandestine qui a des effets sociaux, économiques et juridiques néfastes, notamment à la lumière des troubles qui se trouvent dans quelques pays de la région. Les détails à travers ce commentaire. L'Égypte accorde un vif intérêt à la lutte contre l'immigration clandestine, qui a des effets sociaux, économiques et juridiques négatifs, notamment à la lumière des troubles au Moyen-Orient. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli lors de son entretien avec le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, Antonio Vitorino. M. Madbouli a jugé nécessaire de traiter le phénomène d'immigration clandestine via une approche globale qui prend en considération toutes les dimensions et qui adopte des politiques permanentes. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, M. Vitorino a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi et le gouvernement égyptien pour la coopération constructive avec l'organisation, notamment au cours de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le patron de l'OIM a loué la stratégie nationale de lutte contre l'immigration clandestine, adoptée par l'Égypte depuis 2016 et qui a abouti à la baisse des flux migratoires depuis l'Égypte vers l'Europe ces derniers mois grâce aux mesures efficaces prises par le gouvernement égyptien. De son côté, la ministre de l'Immigration a évoqué les efforts déployés par le ministère pour appliquer l'initiative présidentielle Bateau de survie qui se concentre sur les gouvernorats d'où partent le plus grand nombre de migrants illégaux.
La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a affirmé la profondeur des relations ou a mis l'accent sur l'importance et la profondeur des relations de partenariat historique et continu entre l'Égypte et l'Italie pour ouvrir la voie à de nouveaux horizons de coopération fructueuse dans de nombreux domaines. Madame Zeid a fait ces déclarations lors d'une rencontre tenue avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le ministre des Affaires étrangères d'Italie Luigi Di Maio à l'issue des travaux du Forum international sur le renforcement de la coopération dans le domaine des soins de santé organisé en Italie. Un commentaire. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le ministre des Affaires étrangères d'Italie, Luigi Di Maio, la ministre de la Santé et de la Population Hala Zeid a affirmé la profondeur des relations de partenariat historique et continu entre l'Égypte et l'Italie pour ouvrir la voie à de nouveaux horizons de coopération fructueuse dans de nombreux domaines. Elle a fait état de la coopération étroite en ces temps critiques, à travers le soutien mutuel et immédiat pour faire face à la crise du coronavirus, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Selon le communiqué publié par le ministère de la Santé, Mme Zeid a remercié le gouvernement italien pour l'organisation de ce forum important en rapport avec l'un des défis les plus importants que relève le monde, en particulier à la lumière de la pandémie du coronavirus. La ministre a expliqué que la propagation de l'épidémie de coronavirus avait révélé la force de la faiblesse des systèmes de soins de santé dans le monde et avait conduit à une crise économique mondiale. Elle a souligné la capacité de l'État italien à prendre des mesures préventives par lesquelles il a aidé le monde à acquérir une expérience pour gérer la crise qui varie d'un pays à l'autre en fonction de la démographie, des caractéristiques sociales et économiques, des normes et des valeurs locales. La ministre a jugé impérative la solidarité entre les pays, étant donné que cette crise sanitaire imprévue a contribué au rétablissement de la coopération entre la communauté internationale et au redressement de l'économie mondiale et du système de soins de santé plus juste et plus intégré.